Et justement, à propos de la Seconde Guerre mondiale, bonjour Stéphanie Trouillard. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à France 24, bien connue de nos téléspectateurs, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes venue ce matin, Stéphanie, nous raconter votre dernière enquête, une enquête qui vous a fait rencontrer une femme disparue, une femme qui a été déportée à Auschwitz, qui s'appelait Marie-Louise Moru, dit Lisette, une femme qui était résistante. Et pourquoi, Stéphanie, vous êtes-vous intéressée à cette femme ? Eh bien parce que cette photo, elle a été prise à Auschwitz. Vous allez nous dire quand, là où Marie-Louise Moru a été déportée. Il y a un sourire sur cette photo qui vous a intégré, Stéphanie, et c'est le point de départ de votre enquête. Oui, ça fait plusieurs années que je travaille sur la Seconde Guerre mondiale en Bretagne, et il y a 2 ans, je cherchais des nouvelles histoires à raconter, et notamment des histoires de femmes, parce que je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup moins des femmes résistantes, et je suis tombée par hasard sur cette photo de Marie-Louise Moru en regardant un petit peu sur Internet. Et j'ai vraiment été interpellée par ce visage. Je me suis dit, mais comment c'est possible de sourire dans un tel endroit, à Auschwitz ? Je voulais aussi comprendre comment une jeune Bretonne s'était retrouvée dans ce camp de concentration et d'extermination. Et donc, je me suis lancée dans des recherches pour retracer son parcours. Alors, quelle est son histoire ? Alors, pour commencer ces recherches, je me suis rendue dans son village d'origine, c'est Port-Louis, c'est juste à côté de Lorient, dans le Morbihan. Et j'ai rencontré des gens qui avaient quand même essayé de faire quelques recherches sur elle, et aussi des membres de sa famille, notamment sa nièce, qui est la dernière à vivre dans ce village. Et j'ai découvert qu'elle aurait été arrêtée tout simplement pour avoir déposé un bouquet de fleurs sur la tombe d'un aviateur anglais. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain malaise autour de cette histoire, que les gens n'en parlaient pas beaucoup, qu'elle n'avait pas été beaucoup honorée au fil des années, parce que tout simplement, en fait, la vérité était ailleurs. Elle avait été dénoncée par 2 femmes de son village. Elle est décédée en déportation ? Oui, elle est décédée en déportation, quelques semaines après avoir été déportée à Auschwitz. Ce qui est intéressant aussi avec cette histoire, finalement, c'est son parcours. Marie-Louise a fait partie d'un convoi assez exceptionnel, le convoi des 31 000, et c'est le seul convoi de femmes résistantes qui a été envoyé directement à Auschwitz. Il est parti le 24 janvier 1943. Et ce qui est terrible aussi avec ce convoi, c'est qu'il y a eu énormément de disparus. 79% des femmes qui constituaient ce convoi sont décédées, de 230 femmes qui constituaient ce convoi, dont Marie-Louise. Est-ce que de ce que vous savez d'elle, du coup, aujourd'hui, Stéphanie, vous savez pourquoi, peut-être expliquer pourquoi ce sourire mystérieux ? C'est du fait de son tempérament, en fait. J'ai pu voir à travers des témoignages, j'ai retrouvé aussi une de ses camarades qui est encore en vie, aussi le témoignage de sa nièce. C'était quelqu'un de fougueux qui ne supportait pas l'occupation et qui, en fait, avec son compagnon que l'on voit ici, c'était son petit copain de l'époque, Louis, ils ont tout simplement décidé de dire non. Ils étaient très jeunes et ils ont constitué, en fait, une liste de femmes qui travaillaient pour les Allemands. Et cela s'est su et ils ont finalement été dénoncés. Alors, vous le disiez, pendant longtemps, son parcours est resté dans l'ombre. Vous êtes là, Stéphanie, pour le remettre en lumière. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de silence autour de cette histoire-là avec un grand H ? Parce que c'est pas complètement du passé. Je vous disais que j'avais pu discuter avec l'une de ses anciennes amies. En fait, il y a encore des gens qui ont vécu cette période et qui sont encore vivants. Et puis, c'est un sujet toujours très sensible, puisqu'il y a des jalousies, des querelles. Et là, on touche à la dénonciation, donc c'est encore plus sensible. Et les gens ont encore du mal à en parler. Voilà, c'est pas complètement du passé. La page n'est pas encore complètement tournée. Mais justement, à travers ce genre de recherche, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir le débat. Et j'espère que ce sera le cas à Port-Louis et dans bien d'autres villes. Alors justement, ça fait déjà quelques semaines que nous devions nous voir pour en parler, Stéphanie, que votre webdoc est disponible sur le site de France 24. Je sais que souvent, d'ailleurs, vous sautez d'une histoire à une autre parce qu'elles ouvrent des portes, en fait, ces histoires. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous avez eu des retours depuis qu'il a été diffusé ? Alors, j'ai eu des retours, bien entendu, de la famille qui était vraiment contente qu'on parle enfin d'elle. Et puis des gens qui m'envoient des messages pour me dire ça me fait penser à mon oncle, à ma grand-mère. Voilà, j'ai beaucoup de gens aussi qui me sollicitent, en fait, pour que je les aide dans les recherches. Donc, c'est aussi le but de mon travail, c'est montrer aussi, à travers cette histoire, comment on peut se rendre aux archives, comment on peut recueillir les derniers témoignages. C'est important de le faire maintenant, parce que les derniers témoins sont en train de disparaître. Mais il y a plein d'outils, d'archives qui sont à notre portée pour reconstituer des parcours. Un travail qui vous emmène aussi, Stéphanie, sur la voie de l'émotion, parfois, ou celle d'une... Voilà, c'est un travail mémoriel important qui vous surprend aussi ? Oui, puis ça me touche tout particulièrement. Là, c'est une jeune fille de ma région d'origine. Elle était très jeune, 17 ans quand même. Mourir à Auschwitz pour des raisons aussi futiles, c'est inacceptable. Et puis c'est aussi une histoire d'amour, finalement. C'est l'histoire de Louis et de Lisette qui se sont réunis ensemble pour résister, qui malheureusement ont été arrêtés et déportés ensemble.
lui aussi a été arrêté, déporté, et lui aussi n'est pas revenu. Il est mort dans le camp de Sachsenhausen, près de Berlin. Donc c'est aussi une histoire tragique. Merci Stéphanie d'être venue nous la présenter. Le sourire d'Auschwitz, donc c'est votre dernier webdoc à retrouver sur le site internet de France 24. Et cette histoire donc de cette jeune fille à laquelle vous rendez l'hommage qu'elle mérite, Marie-Louise Moru, dite Lisette. Merci encore Stéphanie. Merci, Pauline. À bientôt sur ce plateau. C'est ainsi que s'achève